Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Compréhension orale. Être capable de dégager le thème principal. Activité 3. Associer les extraits de ce flash d'information aux rubriques indiquées. Un flash d'information est une information brève, souvent diffusée à la télévision ou à la radio. Il va falloir l'associer à une des rubriques, c'est-à-dire un des thèmes indiqués. Vous allez maintenant entendre 7 extraits. À chaque extrait correspond une rubrique possible, soit un fait divers, c'est-à-dire une information non classable dans les autres catégories, souvent un accident ou un vol important, loisirs, sport, actualité régionale, c'est-à-dire au niveau d'une région, comme par exemple l'Île-de-France, économie, actualité nationale, donc une actualité au niveau du pays, et actualité internationale, c'est-à-dire au niveau mondial. Vous allez maintenant entendre les 7 extraits. Essayez de trouver les bonnes réponses. Activité 3, page 12. Extrait 1. L'équipe de France de rugby rencontrera l'équipe d'Irlande au Stade de France. Après la défaite des Bleus face à l'Angleterre, c'est la dernière chance de qualification pour la Coupe du Monde pour le 15 de France. Extrait 2. Les députés se sont prononcés contre le projet de loi sur le téléchargement illégal présenté par la ministre de la Culture. Le Premier ministre a prévu de faire un point presse demain matin à ce sujet. Extrait 3. Terrible accident de la route hier en fin d'après-midi sur l'autoroute en direction de Reims. 3 véhicules ainsi qu'un bus de tourisme sont impliqués. Une enquête est en cours. Une chaussée rendue glissante par la pluie ainsi qu'un défaut de signalisation sont en cause. Extrait 4. Les finances publiques de la France ne se redresseront pas avant longtemps. Avec une prévision de récession révisée à moins 3%, l'année 2009 promet d'être celle de tous les records. Le déficit public pourrait mécaniquement atteindre 6,3% du produit intérieur brut. Dans ces conditions, l'élaboration du budget 2010 est délicate. Le ministre des Comptes publics souhaite réduire le déficit budgétaire dès l'an prochain et plaide pour la maîtrise de l'ensemble de la dépense publique. Extrait 5. Inauguration du nouveau musée d'art moderne de Metz en présence du maire de la ville et du président du conseil régional. Ce musée, dont l'accès est rendu facile grâce au TGV Est, attirera, espère-t-on du côté des pouvoirs publics, des touristes venus de toute la France. Une chance pour notre région. Extrait 6. Les membres du G20 ont soigneusement évité de laisser leurs divergences prendre le dessus. Ils ont montré une belle unité de façade, sauf sur la photo de famille qui a échoué à 2 reprises du fait de l'absence de l'un ou de l'autre. Le communiqué final veut croire que la crise actuelle ne ressemblera pas à celle de 1929. Sur la question de la régulation de la finance mondiale, plusieurs décisions de principe ont été prises. Ce sommet fut donc un succès, selon ses participants. Mais ces derniers ont aussi admis qu'il ne sera pas suffisant. Une nouvelle réunion des ministres des Finances du G20 devrait avoir lieu cet automne. Extrait 7. Sur ce 3e album, Miss Météor, la piquante Olivia Ruiz a décidé de flirter avec les styles et de prendre en main l'écriture de toutes les chansons. Elle a osé se mettre plus en avant et elle a bien fait. En 4 ans, la femme chocolat s'est muée en Miss Météor. Olivia Ruiz a puisé son inspiration dans les styles qu'elle aime et qu'elle écoute et en a habillé ses chansons. L'ex-star académicienne a fait du chemin. Comme elle le chante sur Elle panique, elle tâtonne et doute encore. Mais ce Miss Météor pourrait bien la rassurer sur son identité, celle d'une jeune chanteuse au talent croissant.
Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Extrait 1. L'équipe de France de rugby rencontrera l'équipe d'Irlande au Stade de France. Après la défaite des Bleus face à l'Angleterre, c'est la dernière chance de qualification pour la Coupe du Monde pour le 15 de France. Le Stade de France est le plus grand stade de France. Il est situé à Saint-Denis, à côté de Paris. L'équipe de France est appelée les Bleus, car la couleur de leur maillot est bleue, ou encore le 15 de France, car les équipes de rugby sont composées de 15 joueurs. Extrait 2. Les députés se sont prononcés contre le projet de loi sur le téléchargement illégal présenté par la ministre de la Culture. Le Premier ministre a prévu de faire un point presse demain matin à ce sujet. Un point presse veut dire une conférence de presse. Le ministre invite les journalistes pour s'exprimer devant eux. Extrait 3. Terrible accident de la route hier en fin d'après-midi sur l'autoroute en direction de Reims. 3 véhicules ainsi qu'un bus de tourisme sont impliqués. Une enquête est en cours. Une chaussée rendue glissante par la pluie ainsi qu'un défaut de signalisation sont en cause. Reims est une ville française située à environ 100 km de Paris, connue pour le champagne. La chaussée, c'est-à-dire la route, rendue glissante par la pluie, ainsi qu'un défaut de signalisation, c'est-à-dire un problème de panneau, sont en cause, c'est-à-dire qu'ils ont causé l'accident. Extrait 4. Les finances publiques de la France ne se redresseront pas avant longtemps. Avec une prévision de récession révisée à 3%, l'année 2009 promet d'être celle de tous les records. Le déficit public pourrait mécaniquement atteindre 6,3% du produit intérieur brut. Dans ces conditions, l'élaboration du budget 2010 est délicate. Le ministre des Comptes publics souhaite réduire le déficit budgétaire dès l'an prochain et plaide pour la maîtrise de l'ensemble de la dépense publique. Ne se redresseront pas signifie que les finances publiques ne vont pas aller mieux avant longtemps. La récession est la baisse de la croissance économique. Le déficit public est un manque d'argent dans les comptes de l'État. Extrait 5. Inauguration du nouveau musée d'art moderne de Metz en présence du maire de la ville et du président du conseil régional. Ce musée, dont l'accès est rendu facile grâce au TGV Est, attirera, espère-t-on, du côté des pouvoirs publics, des touristes venus de toute la France. Une chance pour notre région. Metz est une ville de l'Est de la France. Le TGV veut dire train à grande vitesse. Les pouvoirs publics désignent souvent l'État ou encore la mairie. Extrait 6. Les membres du G20 ont soigneusement évité de laisser leurs divergences prendre le dessus. Ils ont montré une belle unité de façade, sauf sur la photo de famille qui a échoué à 2 reprises, du fait de l'absence de l'un ou de l'autre. Le communiqué final veut croire que la crise actuelle ne ressemblera pas à celle de 1929. Sur la question de la régulation de la finance mondiale, plusieurs décisions de principe ont été prises. Ce sommet fut donc un succès, selon ses participants. Mais ces derniers ont aussi admis qu'il ne sera pas suffisant. Une nouvelle réunion des ministres des Finances du G20 devrait avoir lieu cet automne.
Le terme divergence signifie des désaccords. Ici, la crise actuelle, crise financière actuelle, est comparée à celle de 1929 qui avait provoqué une période de dépression économique. Extrait 7. Sur ce troisième album, Miss Météor, la piquante Olivia Ruiz a décidé de flirter avec les styles et de reprendre en main l'écriture de toutes les chansons. Elle a osé se mettre plus en avant et elle a bien fait. En 4 ans, la femme chocolat s'est muée en Miss Météor. Olivia Ruiz a puisé son inspiration dans les styles qu'elle aime et qu'elle écoute et en a habillé ses chansons. L'ex-star académicienne a fait du chemin. Comme elle le chante sur Elle panique, elle tâtonne et doute encore. Mais ce Miss Météor pourrait bien la rassurer sur son identité, celle d'une jeune chanteuse au talent croissant. Prendre en main signifie s'occuper seul, donc ici de l'écriture de toutes les chansons. La femme chocolat était le titre du précédent album d'Olivia Ruiz. L'expression se muer veut dire se transformer ou encore changer de peau. On dit qu'un serpent mue quand il change de peau. Ici, on dit d'Olivia Ruiz qu'elle est une ex-star académicienne, c'est-à-dire une ex-candidate de l'émission Star Academy, une émission de télé-réalité populaire en France. Elle tâtonne et doute encore signifie que la chanteuse n'est pas encore totalement sûre de son style musical. Voici maintenant le corrigé de l'activité 3. Dans l'extrait 1, on parle de l'équipe de France de rugby qui va rencontrer l'Irlande au Stade de France. L'extrait 1 va donc dans la rubrique Sport. Dans l'extrait 2, on parle du ministre de la Culture qui va présenter un projet de loi, ainsi que du Premier ministre qui va faire un point presse, c'est-à-dire une conférence de presse. L'extrait 2 est donc une information nationale. L'extrait 3 nous apprend qu'un accident de la route a eu lieu hier et décrit les causes de l'accident. Comme cette information n'est pas classable dans une catégorie à proprement parler, elle va dans la rubrique Faits divers. L'extrait 4 parle des finances publiques de la France, c'est-à-dire de son économie publique. De plus, on a 2 pourcentages qui sont donnés en rapport avec le sujet. L'extrait 4 est donc en rapport avec l'économie. L'extrait 5 présente l'ouverture d'un nouveau musée à Metz. On parle aussi du président du conseil régional, qui est le président de la région. L'extrait 5 est donc une actualité régionale. L'extrait 6 parle de la dernière réunion du G20 qui regroupe les 20 plus grandes puissances mondiales. Il s'agit donc d'une actualité internationale. L'extrait 7 présente le 3e album de la chanteuse Olivia Ruiz. Il s'agit donc de musique et on peut classer cet extrait dans la rubrique Loisirs.